Hello guys, bienvenue sur la Doha. It's Bill Everything. Et cette fois-ci, on va parler de respect parce que les artistes, on dirait qu'il y a certains artistes aujourd'hui ou certaines catégories d'artistes, ils doivent respecter les légendes qu'on a, nos légendes qu'on a. Et donc, et minimum, demander la permission. Ils savent qu'ils font du trash, ils savent qu'ils ont été pris par l'industrie pour faire la promotion du trash, pour faire la promotion de la poubelle. Et ils décident de prendre nos artistes, nos légendes, pour l'associer à leur poubelle. Non, je le prends pas, ok? Je suis pas dans la famille de Jackson, mais je le prends pas. C'est comme si je me sentais dans la famille Jackson. En effet, il y a la fameuse rappeuse, on va l'appeler rappeuse, du nom de Sexyy Red. Vous savez, celle qui fait la promotion de vous savez, de n'importe quoi, de la poubelle. Elle a décidé de faire une vidéo, une reprise du son de Beat It de Michael Jackson. Yes, you know that. Et avec la référence de plusieurs médias américains qui en parlent, ça fait le tour du côté américain. On est dans l'actualité, guys. Et puis il y a le porte-parole, justement, le porte-parole qui possède le droit de Michael Jackson aurait déclaré ne pas avoir été informé de cette utilisation. Et puis ça, c'est vraiment un manque de respect. Tu peux pas venir utiliser, même si Michael Jackson est décédé, il n'est plus vivant, mais il a une legacy, il a son nom, sa legacy, son nom, son patrimoine est protégé. Déjà dans son vivant, on a profité, abusé de Michael Jackson, on a fait du mal. Dans sa legacy, on a des Sexyy Red, des animaux comme elle. Désolé, Sexyy Red, t'es un animal, ok? T'es un animal, une animale. Et là, tu prends la legacy de Michael Jackson dans ton trash, dans ta poubelle. Non, don't do that. Tu sais que Michael Jackson ne va pas autoriser ça. T'sais, au pire, tu as tes labels, tu demandes la permission, tu dis que tu as utilisé le son, ils le font. Mais la façon dont elle l'a fait, Sexyy Red, trash. Tu fais pas ça. Laisse Michael Jackson tranquille. Va prendre les Beatles. Va prendre Elvis Presley plutôt. It's about everything, guys. On y va. Désolé pour les fans de Sexyy Red. Ben non, moi je suis pas fan de Sexyy Red. I'm not sorry for you guys. So, j'y vais sans perdre de temps. It's about. Donc, la rappeuse Sexyy Red, de son nom Janae Naira Rari, qui est son vrai nom, explique qu'il s'agirait d'un tribute. C'est-à-dire, elle pense, elle est légitime pour faire des tributes à Michael Jackson. Elle fait la promotion du trash, elle fait la promotion d'avoir des relations sans se protéger. Elle fait tout ce qu'elle dit, c'est la culture du trash de poubelle. C'est même pas la culture afro, c'est pas la culture de rien, c'est la culture de poubelle. Elle n'est pas aux afro. C'est pas parce qu'elle a la peau brune qu'elle est associée aux afro, la culture noire. Elle est associée à la culture poubelle. Vous prenez une poubelle avec des déchets et vous mettez Sexyy Red, c'est ça, c'est cette culture qu'elle a. Ok? Et là maintenant, elle se dit qu'elle veut rendre hommage à Michael Jackson. Non, très bien. Mais un hommage sans validation officielle, ce n'est pas un hommage, c'est un pari. Et quand on touche à l'héritage d'un artiste comme Michael Jackson, ce n'est pas juste un instru TikTok, c'est une institution culturelle, ok? Le problème n'est pas le sample. Dans le hip-hop, le sampling est normal, c'est historique, c'est créatif. Même aller voir Stevie Music, il en parle, il le dit, ok? Le problème, c'est le symbole. Beat It n'est pas une chanson random. C'est un morceau qui fait partie de l'ADN musical mondial. Ok? Tu fais honte à la terre, Sexyy Red. C'est un morceau, quand tu touches à ça, tu dois être irréprochable. Et actuellement, avec ta culture garbage, poubelle, le meilleur hommage que tu peux faire à Michael Jackson, c'est de ne pas prendre ses sons, de ne pas l'associer à toi. Ok? Le décalage d'image. En plus, quand elle fait sa vidéo, elle est en train de se gratter la noune parce que là, tout le monde, c'est Morpion qui la grattait. Bref, I don't know, elle se gratte de façon, t'es comme, mais qu'est-ce que Michael t'a fait? Bref. Michael Jackson représentait la discipline artistique, le contrôle visuel, performance millimétrée, héritage intemporel. Elle, la Sexyy Red, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la provocation assumée,
hypersexualisation volontaire, viralité brute, culture internet. Ce n'est pas une critique, c'est un contraste. Et ce contraste choque certains fans. La question que personne n'ose poser, pourquoi choisir d'aller emmerder Michael Jackson? Pourquoi elle n'a pas pris les Beatles? Pourquoi elle n'a pas pris Elvis Presley? Pourquoi elle n'a pas pris Taylor Swift? Pourquoi elle n'a pas pris n'importe quel autre? Pourquoi c'est Michael Jackson qu'elle va aller emmerder? Pourquoi elle n'a pas pris Didi? Moi, je pense que Sexy Red, elle peut prendre un son de Didi avec la vaseline, tout ça. Elle représente la culture de Didi. Elle, Sexy Red, c'est Didi. Elle est la version, elle est l'enfant de Didi. Elle peut prendre du Didi pour aller faire ça. Et oui, I say what I say. Dans l'esthétique, dans les controverses et l'énergie qui correspondent davantage à l'image qu'elle projette. Didi, là, comme étant une légende aussi à sa façon, il a créé une énergie, il a créé ses enfants, mais elle représente l'énergie Didi. Pourquoi c'est pas Didi qu'elle allait prendre pour le rendre hommage, faire un clin d'œil? Pourquoi c'est Michael Jackson qui va dérespecter? La réponse est simple. Michael Jackson, c'est une iconique, et l'iconique attire l'attention. Elle est en quête du boss, tout simplement. Elle a fait toutes les tentatives pour faire le boss, pour montrer qu'elle est trash, qu'elle est poubelle. Là, elle se dit, le monde n'a plus le temps de parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc emmerder le nom de Michael Jackson. Aussi simple que ça. Stratégie ou erreur? Deux hypothèses. 1, c'était calculé pour provoquer. 2, c'était une erreur d'équipe. Moi, je dis, c'était calculé. Pour moi, c'est clair, c'était calculé. Mais dans les deux cas, ça pose la question du respect de l'héritage. La réaction des fans. Les fans de Michael Jackson sont parmi les plus protecteurs au monde. Oui, on est tous protecteurs. On est né, Michael Jackson était déjà un roi. Était déjà notre roi. Et là, tu viens déranger notre roi avec ta poubelle, Sexy Red. I'm not gonna take it for you, ok? Toucher à son catalogue sans validation claire, c'est déclencher une guerre culturelle. Et Internet ne pardonne pas quand il s'agit de Michael Jackson. Vous l'avez fait trop de mal dans son vivant pour que dans sa mort, vous venez détruire son héritage, son image. Vous l'associez. Michael Jackson ne serait jamais associé avec une artiste, un humain comme Sexy Red, ok? Just I say it the way I say it. I don't know him personally, but I say it the way I say it, guys. Donc, ce que ça révèle vraiment, on est dans une ère où le buzz prime sur la permission, le viral prime sur la validation, l'impact prime sur la légitimité, mais quand on parle d'un héritage aussi colossal, le buzz peut coûter cher. Reprendre Michael Jackson, ce n'est pas un freestyle SoundCloud, c'est toucher à un monument. Et si c'était non autorisé, ce n'est pas juste un détail juridique, c'est une question de respect artistique. Yo, respect! Sexy Red, je sais qu'elle respecte pas sa mère, elle respecte pas son père, because if she is the way she is, it's because of her parents. Yo, j'accuse ses parents, aussi simple que ça. Dans 2026, tu peux pas dire ça. Yo, 2026, on vous a pas dit, on va vous choquer. Mais c'est ça. Les faits sont les faits. Mais là, maintenant, au moins que tu es une artiste, techniquement, tu es une artiste, respecte Michael Jackson. Donne-lui ce moment, respecte son nom. Au pire, tu veux saboter quelqu'un sexuel parce que tu sais qu'avec n'importe qui tu t'associes, tu vas saboter la personne. Va saboter Elvis Presley. Vas-y. Va prendre Elvis Presley. Ouais, rock and roll. Va le saboter. De toute façon, toutes les sons d'Elvis Presley, c'était les sons de la culture afro de l'époque qu'il a pris, il a juste volé, puis il a fait son identité. This is the thing it is about it, ok? So, va prendre lui. Va saboter Elvis Presley pour t'amuser. Va saboter les Beatles. Laisse Michael Jackson tranquille pour une fois. Au pire, si tu veux vraiment aller chercher une légende afro, va prendre les sons de Didi. Didi de la prison où ce qu'il est, il va juste... il va t'envoyer une caisse de l'huile de bébé. Peut-être c'est ça que tu as besoin dans ta vie. Bref. Maintenant, est-ce une stratégie marketing brillante ou un faux pas monumental? À vous de voir. Moi, dans le cas de Sexy Red, je peux même pas parler de marketing pour elle. Mon cerveau est déconnecté. Quand j'ai vu ça, j'ai juste dit, encore une fois, cet animal, elle a allé trop loin. Let me know what you think, guys. Non, je suis désolée, il n'y avait pas de sympathie pour elle. Non. Mais ça voit que tu l'aimes pas. Ah ouais. En effet. 2026, c'est comme ça. Ok? 2026, on va vous choquer. Mais cette fois-ci, je vous choque pas. On parle de Sexy Red. Arrête. Là.
Bref, guys, it's about everything. Voici ce que j'en pense de tout ça, cette histoire de prendre le son Beat It de Michael Jackson, gros son linéaire. Toi, t'es petite rappeuse de racaille là, et tu demandes même pas tellement qu'elle savait qu'elle allait pas recevoir l'autorisation des délégués là, ceux qui s'occupent du patrimoine de Michael Jackson. Elle savait qu'ils auraient jamais accepté, ils auraient dit t'es quoi toi animal? Non, on ne veut pas que tu utilises le sample de Michael. We don't care about que t'es la nouvelle génération ou pas. On veut pas animal. Elle sait qu'ils auraient dit ça. Fait que elle a pris quand même animal qu'elle est. Bref, I say what I say, guys. Ok. On se retrouve au prochaine vidéo.